Alors, on a bien fait de mariole, hein? Maintenant tu vas payer. Et je suis tombé dans de la boue. Ça a me dégueulassé tous mes habits là. Je suis dégoûté. Oh, le trail c'est pas fait pour être propre. Ah non, j'essaie de garder une certaine élégance en toutes circonstances. Alors cette année la finalité c'est... Je veux pas dire de bêtises. La plaque. Les régions où il n'y a pas de montagne, tu vois, donc... Quelle région où il n'y a pas de montagne? Pas-de-Calais. Ah oui. Entre l'Ultra Trail du Queyras et la Simidé, 20 jours se sont écoulés. Question légitime, est-ce que j'ai bien récupéré? Alors, je répondrai sans aucune hésitation, oui. Et je pourrais dire précisément combien j'ai récupéré. J'ai récupéré 6 kilos. C'est pas mal. Et en plus, comme le calendrier du trail fait bien les choses, la Simidé est placée 30 jours avant l'UTMB. Idéal pour faire un petit tour de remise en forme. Ou de remise en déforme, hein, ça dépend. On ne sait jamais comment ça va se passer ce genre de truc. Quelques mots sur la Simidé. Savoie, Haute-Tarentaise, Aime-la-Plagne. C'est né dans l'esprit de quelques visionnaires. En 1990, ils ont dû se réunir et se dire Ouais, moi je voudrais lancer un concept de course vachement novateur. Alors on part d'Aime-la-Plagne qui est à 677 mètres. On monte jusqu'au glacier de Bellecote à 3047 et on redescend. Et les autres à côté, ils ont dû le regarder. Oh ouais, c'est une super bonne idée ça. Et du coup, vous avez compris son nom. 6000D. 3000 de dénivelé pour monter, 3000 pour descendre. 6000D. Hop, c'est plié, on a trouvé le nom. Sauf que depuis les années 90, la course a pris un peu plus de dénivelé et un peu plus de kilomètres, puisque désormais elle fait 67 km pour 3400 de dénive. Et je sais que certains sont en train de se dire, mais alors désormais ça devrait s'appeler la 6800D. Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. En mince alors, le Rhône, il a bien baissé. Hein. Et ce slogan, il est pas beau ce slogan? Trail de légende. 32 ans, 32e édition. Bientôt la course elle est plus vieille que moi. En route pour la Simidé. Jour, nuit, jour, nuit, jour. La musique qui va bien. Le monde qui va bien. Ça sent la course historique, la classique que tout le monde veut faire. Eh oui, on est très nombreux. C'est normal, c'est une classique, c'est un trail de légende. Et oui, Elisa, un trail de légende. Alors, question Elisa. Ouais. La Simidé, trail de légende. Et toi? Moi pas du tout. Hein. Toi? mais toi, ça y est, t'es une légende là. T'es une légende. Non, non, non. Et la preuve, je t'ai reconnu. Hein? Ouais. Bah, oh, ça. Malgré le fait que tu sois venu aujourd'hui avec un matériel particulièrement, je dirais, léger. De qualité mais très très lourd. Ah oui. Du coup j'ai ça plus la batterie externe Comas. Parce que j'ai oublié ma GoPro, voilà. Voilà. Super. Et, ouais. Et ça arrive. Ah ouais. Moi, tu sais que j'ai oublié quelque chose aussi il n'y a pas longtemps, c'était de me réveiller. C'est... Voilà. Quand ça ce matin hein. Non, c'était sur la Maxi Race. Ah, du coup, je me suis réveillé trop tôt et puis je me suis recouché et quand je me suis réveillé après, je me suis réveillé trop tard. Ils étaient partis depuis 2h30 les gars. Voilà. Ça fout les boules, ouais. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Et je vois que tu occupes une position stratégique. Ouais, complètement. Celle des plus forts. C'est d'arriver première féminine, je suis bien classée là. Voilà, hein, on est à la fin. Ça, c'est les gens qui se lèvent tard. Alors,
Pour info, les gars du TCP, du Trail Club de Provence, hein, bon, tu les connais pas, mais leur stratégie se place à la fin. Comme ça, au début, ils commencent à doubler des gens et ils se croient très forts. C'est bon pour le moral. Merci Lisa. Ouais, bah, bon courage. Et bonne course. On reconnaît le trail de légende à son protocole. Tout le monde doit se mettre accroupi pour faire une hola. Ça tu ne le vois que dans ce genre de manifestation. Alors attention, la hola, on commence, hop, on a commencé la hola. Alors je le fais pas, pourquoi? Parce que j'ai un dos en carton, enfin en porcelaine, donc je me refuse de faire la hola à ce moment de la course. Départ dans 30 secondes. Départ dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, bravo, les applaudissements très très fort. Ils sont partis pour 67 km. La ligne de départ doit être à... Ligne de départ à... D'ici 665 50 mètres d'altitude. Ils vont monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ils vont traverser tous les étages d'Alpin. Ils traverseront un certain nombre de stations. La première, bien sûr, c'est Plagne Montalbert. La Plagne Montalbert, M2000, Plagne Centre. Bravo à tout le monde, belle course à tout le monde. Et bien sûr, on vous attendra ici sur la ligne d'arrivée. Les premiers vers 11h, 11h30. Et puis ensuite, tout au long de l'après-midi, on vous attendra et on sera là pour vous applaudir avec le public, avec l'ensemble des bénévoles. Soyez sympas avec les bénévoles. La 6000D, trail de légende. Alors, est-ce que tous les critères déjà sont remplis pour le départ? Premier critère, beaucoup de monde. Ouais. Clapping. Ouais. Hola. Ouais. Feu d'artifice. Il n'y a pas eu le feu d'artifice. Il n'y a pas eu le feu d'artifice. J'étais venu pour ça. Pour le feu d'artifice, pour un départ avec feu d'artifice. Déjà, ça commence mal cette histoire. Là, je suis avec Olivier. Il est super sympa. Par contre, il a une frontale. Faut jamais le regarder. Ouais, exactement. Faut jamais le regarder droit dans les yeux. Il te rend aveugle. Pour plusieurs heures de course. Hein. Bon, Olivier, t'as un projet sur cette course? À finir, ouais. Finir Voilà, un j'ai temps? pas de temps précis, non. Voilà, ben voilà, super. Il n'a pas de temps Je précis. viens des régions où il n'y a pas de montagne, tu vois, donc Quelle région où il n'y a pas de montagne? je viens du Pas-de-Calais. Ah oui, on peut dire que le Pas-de-Calais, en termes de région dépourvue de montagne, c'est quand même une magnifique région pour ça. Je propose de crier très fort: vive le Pas-de-Calais! Vive le Pas-de-Calais! Yeah! On n'en parle pas assez souvent du Pas-de-Calais. Et j'ai vu cette stratégie de se placer à la fin du peloton pour doubler tout le monde et se donner l'illusion d'être le plus fort. Je sais pas si ça marche, mais ça me fait transpirer dès 5h10 du matin. De là à penser que ta stratégie, elle est toute pourrie. Il n'y a qu'un pas de trailer que je viens de faire à peu près 2000 fois là. Là, je suis avec Yannick. Yannick, franchement, on appartient à la même catégorie de coureurs. On essaie de faire toutes les classiques, même si elles sont pourries, tu vois. Donc Saint-Élion, bon alors certains diront que la Saint-Élion c'est pas un trail. C'est inclassable la Saint-Élion. Allez voir ma petite vidéo qui s'appelle Le After. Et je fais une analyse en 3 parties de temps 4 mouvements où je vous explique à peu près tout. Donc Yannick, aujourd'hui c'est la 6000D, la course des géants, trail de légende.
Et toi? Ouais. Et toi aussi, tu es une légende. Ouais, légende de chez moi, de ma rue. Légende, tout le monde est une légende. Et puis si on est une légende, je sais pas moi, dans le monde chirurgical, c'est quand même vachement mieux que dans le trail. Ouais. Enfin, je pense. Ça gagne mieux. Ça gagne mieux. Ça gagne mieux. Ouais. Heureusement. Ouais. Ouais. Heureusement. Donc les Templiers, t'as fait aussi? Non, pas encore. Pas encore. Il faut qu'il fasse les Templiers. Comme ça, il fait les 3 courses historiques. 6000D, Saint-Élion, Templiers. Bon, ça monte. On fait semblant de courir en marchant. Il n'y a pas assez d'ambiance là. Il n'y a pas assez d'ambiance. Ah ouais, un minimum. Tout ça parce qu'il est 5h30. Non. Il faut être actif à 5h30. Ah, apparemment ça change de rythme. Ça marche. Alors j'en profite pour dire, que dans cette première section qui va de Heim-la-Plagne jusqu'à la piste de bobsleigh, oui, il y a une piste de bobsleigh, fait 13 km 600 pour 991 de D+. Alors la piste de bobsleigh, c'est une sorte de... c'est le truc, l'un des trucs mythiques de la course. Puisque les coureurs remontent ou descendent, ou je ne sais pas, la piste de bobsleigh. On va voir ça tout à l'heure. Ils descendent. Sans bobsleigh, hein, je précise. Hein. Ils n'ont pas le droit d'utiliser un bobsleigh, ni une luge, ni un vieux sac en plastique. De toute façon, la 6000D, c'est un parcours assez évident, puisque ça monte jusqu'au col de la Chioppe, puis direction le glacier de Bellecote. Il ne doit pas avoir beaucoup, il ne doit pas en rester beaucoup, puisque cette édition 6000D se parcourt sans crampons. Les crampons ne sont plus obligatoires pour cette édition. Puis après on descend vers le col de la Chioppe. On remonte sur un autre col qui est le col d'Arpette, je crois. Et après c'est grosso modo une descente vers Heim-la-Plagne. Je suis champion du monde. Ah, qu'est-ce? Le jour se lève et on attend avec impatience la piste de bobsleigh. Quel bel instrument! Allez, vous êtes bien, vous êtes forts pour cette mythique course. Voilà. Je dirais que ça sent la piste de bobsleigh. Je suis solo. Il y a 1050 coureurs et là je suis solo. Bon, dis une petite bêtise en fait. On est encore loin de la piste de bobsleigh. Ça devrait arriver, mais c'est un peu plus long que prévu. Bonjour. C'est par là. Et voilà, on y est. L'endroit mythique de la 6000D, en plein dans la piste.
de bobsleigh. C'est parti pour un tour. Bah, je croyais que ça descendait là. Bah, ça descend pas, on le monte. J'aurais dû faire du bobsleigh dans ma vie en fait. Attention, débordement par la pente en dévers, hop. C'est incroyable. Je fonctionne mieux sur la piste de bobsleigh que sur le sentier. Hop, on se prend une pente là, ouf. Pas facile, hein. La plagne. Quand j'y pense, je me dis que c'est assez émouvant de penser que le prince Albert Ier de Monaco est passé par là, quoi. Dans l'autre sens. C'est une grosse feignasse. Merci. Merci. Plus fort! Merci. Yeah. C'était le bobsleigh. On est dans la section entre la piste de bobsleigh et la plagne. 7 km 300 pour 564 de déni positif. Et on arrive à la plagne. La plagne, premier ravito. Et ça veut dire qu'on a parcouru 20 bornes. Oui, c'est une particularité de la 6000D. Premier ravito au bout de 20 km. Merci. Allez, Francky. Merci. Allez Francky, c'est bon, c'est beau. Allez Francky, c'est bon. Allez Francky, c'est beau, c'est beau. Alors, c'est là. Numéro de dossard 5136. Oh, incroyable. Et on part de la plagne direction la Roche de Mio. 6 km 900 pour 7000, non pas 7000, ça serait beaucoup. 718 de dénivelé positif. C'est sympa. Yeah. Ok. Super. Génial. Alors, bonjour. Vous pouvez monter Alors, si vous voulez. donc, je suis en compagnie de... Bonjour, Lilou. Lilou, allez Lilou, allez, allez, Lilou, démarre, démarre Lilou. Et, bon, j'y vais, sinon je vais être disqualifié. Alors ça m'a fait faire un détour. Voilà, voilà, j'ai perdu plein de place. Et en plus j'ai le fameux, la fameuse crampette au moulet droit. Ça lance, ça va cramper. Promis juré, hein. Dès que je crampe, puisqu'on est là dans le dans l'intime, je me filme en train de souffrir. Voilà. Ça c'est dur ça. Hein. Ça c'est dur d'être doublé. Pourquoi? Doublé à la fois à gauche et ah non, il n'y a plus personne à droite. Mais ça y est, ça a craqué, ça a lâché. J'arrive à droite. Ah non, c'est à droite. Hein. Moi je suis à gauche, je m'occupe de la gauche.
Là, faut rester concentré. C'est ça, on va rester concentré. Le sommet qui sort la tête des nuages, c'est le Mont Blanc. Notre copain, le Mont Blanc. Il est beau le Mont Blanc. Les télécabines, pour un télécabine, il est pas mal. Oh, de rien, c'est gratuit. Ça va marcher. Merci. Vous encouragez pas beaucoup, hein? Ah non, mais franchement, c'est moyen en encouragement là. Hein. Bon, d'accord, il y a de la blessure, mais bon, quand même. Et où c'est qu'on est? Je crois qu'on est à la Roche de Mio. C'est ça. C'est cela, cela même. Merci. Ah, le relais. Ah, cours vite, le mec du relais. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me donner le nom de ce sommet? C'est le sommet. C'est le sommet. Mais personne m'aide, personne. Donc voilà, il est beau, il est là, c'est un très beau sommet. Merci, bonne journée. Ah, ça doit être une magnifique piste de ski, ça, quand il y a de la neige. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oui, filmez. Qu'est-ce que je fais? Filmez. Et voilà. Je vous avais promis un bon moment de voyeurisme. Je l'avais prévu cette crampe, je l'avais dit. Et voilà. Et j'ai pas filmé la chute. C'est dommage. Et je suis sauvé par... Bah, c'est toi qui l'as sauvé. C'est Manon qui m'a sauvé. Voilà. Et je suis tombé dans de la boue. Ça a me dégueulassé tous mes habits là. Je suis dégoûté. Oh, le trail, c'est pas fait pour être propre. Ah non, j'essaie de garder une certaine élégance en toutes circonstances. Oh, purée, ça relance. T'as la gamme quand même. Merci, tu peux couper. Comment je coupe? C'est suffisant. Voilà, c'est beau de voir les coureurs passer. Bon. Allez, on lâche rien, hein. Allez, on se bat là. Merci, bonne journée. Martina et Massimo qui viennent de Slovaquie, et spécialement pour me passer du magnésium. Voilà, c'est génial. Allez, c'est génial, c'est super. Waouh! Dans la chute, j'ai un peu fendu le verre de protection de la caméra. Donc cette vidéo, peut-être il y aura une marque là, comme ça, tout en longueur. C'est normal. Mais je vous rassure, hein, j'ai pas cassé la lentille. Hein. Oh. Non mais je savais pas que les crampes ça atteignait le cerveau. Hein. Alors je t'explique. T'as qu'à le lever, le verre de protection, comme ça, tu vois. Et immédiatement on voit mieux. Alors sous prétexte que pendant l'effort, le cerveau est mal oxygéné, on a décidé de plus réfléchir. C'est ça? On quitte le col de la Chioppe. Direction le glacier de Bellecote, où il n'y a plus de neige. 2 km 400 et on va prendre 500 de dénive. Donc c'est l'endroit le plus raide de la course. Pour redescendre après au col de la Chioppe. Yes, l'avantage immense d'avoir fait cette crampe, d'être tombé et tout, c'est que je me sens totalement, je suis libre. Je suis plus dans la course. Il y a plus d'heures, de temps. D'ailleurs, j'ai sorti le petit sac, j'ai fait des provisions. Voilà quoi. Hein, on va faire ça tranquille. C'est super agréable. Je conseille à tout le monde donc de faire une crampe et une chute. Comme ça vous libère de toute pression. Vous pouvez pleinement apprécier après la course. Voilà. Je milite pour la crampe. Cramper. Avant la crampe et la chute, je me disais, j'aimerais bien faire ce truc en 9h59. Histoire de dire, ouais, je l'ai fait en 9h, tu vois, c'est top. Mais maintenant, avec un mollet totalement cramé, que ça soit 12h ou 14h, ça n'a plus d'importance. Je me dis plutôt, tiens, le petit cake, il est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais, leur petit cake. Voilà ce que je me dis. Yeah! Dans la partie la plus raide sans doute, pour aller jusqu'au pied du glacier. On est au glacier.
Il est vraiment en souffrance, hein. Il n'en reste plus grand chose. Il va bientôt disparaître, hélas. J'ai mené la petite enquête. Et le sommet qu'on voit là, qui est très beau, c'est la Grande Casse. Et il semblerait que sur cette montagne s'est déroulé l'un des épisodes fameux de l'alpinisme savoyard à la pointe Matthews. Alors bon, évidemment, je suis curieux. J'irai voir cette histoire. Et on arrive au ravito du glacier de Belle-Côte. Et c'est le point culture. La Grande Casse bien sûr, dont j'ai fait le tour en... C'était mon premier trail long et c'est le point culminant de la Vanoise et par là même de la Savoie à 3855 mètres. Pourquoi la pointe Matthew? Parce que tout simplement c'est William Matthew qui est un alpiniste et botaniste britannique qui l'a gravi pour la première fois avec Michel Cross qui est une légende, Michel Cross, de l'alpinisme. Voilà. Alors eux deux ont aussi gravi, on fait la première en 1861 du Viso et Michel Cross est mort lors de la première ascension du Cervin à la descente avec 3 autres membres du groupe. Ils étaient 7. Enfin, je vous laisse voir ça. C'est une histoire incroyable que la première ascension du Cervin. Bon, ça sera tout pour le point historique. Il y a encore quelqu'un qui regarde cette vidéo là? Grand Raid 73. Crampe, 17e kilomètre. C'était le point culture. Cet endroit qui a autant de charme qu'un quai de gare à 3 h du matin. Cet endroit, donc, c'est le sommet de la course. On est à 3064, je crois. Il faut penser qu'on est parti de M. M, c'est à 600, je veux dire 677, c'est pas 700 mètres. Et maintenant, il s'agit d'y retourner. Il faut descendre. Le problème, c'est la crampe. La crampe, elle aime pas la descente. Pas la descente, la crampe. Pas du tout. Donc, on va voir si ça revient. Et on va voir comment. On arrive à la connexion. Allez, Jean-Pierre, allez! Super. Oui, parce qu'on monte. Parce qu'il y a toute une partie qui est commune vers cette ascension, vers ce qui reste du glacier de Belle-Côte, entre la montée et la descente. Allez, allez les gars! Allez! Merci. Ah, ouh, ah, ouh. Ah oui, non, mais ça, cette fois, c'est le mollet gauche qui a lancé là. Alors, je vous présente Jaco. Alors, Jaco, il fait partie du même groupe que moi. C'est un trailer qui crampe. Voilà. Et il gère. Alors, toi, ça ne s'est pas déclenché? C'est là. Ah, ouais, oui, au purée. Dans gauche là. D'accord, ok. Mais super, Bon. c'est bien. Mais t'es pas tombé? Non. Ah, alors t'es pas un vrai. Le vrai crampeur tombe. Bon, à tout de suite. À tout de suite au ravito. Allez, allez. Allez, allez. Moi aussi, quand j'étais là, j'étais plein d'espoir. Mais ça n'a pas duré. Retour au col de la Chiope. Dans le bon sens. Alors voilà, je suis monté, c'est bien ce que je disais. Hein. C'est beau là-haut. Bah, il n'y a plus de glacier, il n'y a plus rien. Bon, Comment? Bien? ben, C'était dur. bonne journée. Un beau passage entre le col de la Chiope et le chalet du Carolais. Entre les deux, il y a 4 km de descente. On suit un joli single qui en fait suit lui une ligne de niveau, quelques petites relances, quelques petites montées comme en face là,
Mais en tout, j'ai regardé 56 mètres de dénivelé positif. Oh, on va pas chipoter, hein. C'est de la descente. Vous êtes au chalet du Carolet. Chalet du Carolet, plus de 3 Dernière km de montée, c'est rien du tout. Bravo. Proportionnellement à ce que vous avez fait, c'est rien du tout. Attends, il remonte le moral là, hein. Chalet du Carolet. En fait, je suis à bloc d'eau, je crois. Donc, je suis à bloc d'eau, je continue. Ah. Allez Franck. Allez Franck, ils font la forme. Salut Allez, contrôle pour la forme. Yes. Bon courage, bonne fin de course. 25 km. Plus que 25 km. C'est génial ces panneaux, génial. Si on met l'inverse, si on te donne la distance parcourue, ça peut démoraliser. Tu te dis mince, j'ai fait que 12 km. Alors que là on te dit il en reste 45. Ah, plus que 45. Cool. En fait ça marche pas, ça marche pas. 1 km 7, 280 de dénivelé positif pour aller jusqu'au col de l'Arpette, que je qualifierais de dernière montée digne de ce nom. Après, c'est pas des montées quoi. Oh, c'est beau un lac. Pardon, excusez-moi, je vais vous doubler par la droite, la gauche. Là, je vais vous doubler. Voilà, merci. C'était pour la vidéo en fait, uniquement. Parce qu'en fait, tout le monde me double. Et je double personne. Alors du coup, ça m'embête quoi. C'est pénible quoi, c'est pénible. Lac du Carolet. Tu te donnes un mal de chien à doubler les trailers. Et qu'est-ce qu'ils font après? Regarde. Mais regarde, voilà, ils te doublent. Ouais, soi-disant, la descente, tout ça. Allez, ouais, tu parles. C'est un scandale. Col d'Arpette en vue. Ouais, allez. C'est bien ça. C'est vrai. Bon, finalement, ça c'est bien fait. Attends, n'y est pas. Il nous reste 37 mètres. Bravo, super. Bravo. Col De l'Arpette. de l'Arpette. Ah, je croyais que c'était col d'Arpette. Gwenaël. Oui. L'homme qui me double. Avec Marion qui est pas loin. Allez Marion. Col de l'Arpette. Et c'est parti. Pour la descente. Je sens plus la crampe en fait. Donc ça peut bien se finir ce truc. Regardez ça. Regardez cette station de ski. Ces télésièges. Ce truc, ce tube. C'est beau. Dans la section entre le col de l'Arpette et la Plagne, il y a 3 km 400. C'est quasiment de la descente. C'est presque que de la descente. Ouais, parce qu'ils ont quand même noté dans le roadbook, là, dans le tableau des 3 mètres de dénivelé positif. Bah, ça compte, hein, quand tu mets tout au bout à bout, là, 3 mètres plus 3 mètres, ça compte beaucoup. La descente se passe pas aussi bien que prévu. Je suis rouillé. La Plagne, centre. Quand tu arrives là, comme c'est très bien indiqué, il te reste 20 km à parcourir. Et on est parti pour 6 km de descente en direction de Pras-Salvar. Spécial dédicace à François Pierre, c'est son vrai prénom. Sois pas déçu, hein, je suis pas sur la 6000 dénudée comme tu m'y avais invité. Bah, je suis allé faire la 6000 D. J'espère que tu es heureux quand même. Voilà. Bien le salut. Pras de Sarlat. On a 3 km, je sais plus combien, du ravito. C'est un point d'eau ici. Entre Pras de Salvar et
Montchavin. Pas Montchavin, Montchavin. Il y a 3 km 600. Montchavin, brumisateur. Merci. Il reste 10 km à faire. Merci. Et il est 13h55. Donc je vais rater le moins de 10 de pas beaucoup. De pas beaucoup. Belle descente pour le moment, ombragée, sur un terrain souple. C'est ce qu'il faut pour finir. Bon, on n'est pas rendu, hein, il doit rester cette borne, truc comme ça. Et là, la bonne surprise, le point d'eau qui fait du bien. Mais il est vachement bien. Bonne journée. Merci. Oh, j'avance au ralenti. Au ralenti. Dans 5 minutes, c'est 15h. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'Isère. Il y a un Porsche, mais je crois pas que ce soit le Porsche de l'arrivée. Oh putain, il est là-bas le Porsche. Escalier. Oh, merci. Ah, ça y est. Merci. On vient de le voir, il vient d'arriver. Je rêve d'un torrent ou d'une piscine. Oh, je crois qu'il a peur de toi. Ah non, c'est un beau finish. Portée encore, elle a couru 67 km. Bon, merci. 10h, 10h15, 15 et 4 secondes. Pour la ligne d'arrivée, il bouge dans tous les sens. Ah, je voulais une piscine ou un torrent, j'ai un brumisateur. C'est bien aussi. En général, je rentre dans les églises romanes pour visiter. Et là, ouais, alors là, là voilà. Bon allez, massage parce que j'ai un muscle qui est mort. Voilà ce que je vois en me faisant masser une charpente, mais magnifique. Alors Christophe, cette charpente, franchement, ça, hein, ça c'est un chef-d'œuvre. Regarde ça, c'est magnifique. Ah, il paraît que ça fait mal. Mais il paraît qu'après, ça va beaucoup mieux. Voilà. C'est les nœuds. Il y a des nœuds qui sont faits dans les muscles, tu vois. Et il faut dénouer. Et pour dénouer, parfois, ça fait un peu mal. Voilà. Merci à tous les kinés. Merci. Merci. Je reviendrai que pour le kiné. Ok, j'ai mis le plus de 10 heures, mais c'est quelqu'un qui a fait les courses avec la crampe. Donc, un peu de respect.